l'épisode 6 du podcast Novacité. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent parce qu'on va avoir des invités qui vont venir se joindre à nous. Fait qu'on est bien heureux de ça. Mais avant d'aller à nos invités, il y a quelques petites choses qu'on voudrait partager avec vous. La première chose qu'on voudrait partager avec vous, c'est de faire un petit suivi sur les difficultés qu'on a eues avec le système Blackboard. Donc, comme vous savez peut-être, ou peut-être même sûrement, il y a eu des pannes d'interruption avec le service Blackboard dans les dernières semaines. Puis, l'équipe ici des ressources informatiques travaille encore aujourd'hui étroitement avec Blackboard pour s'assurer que la solution est stable à 100%. Ceci dit, elle est beaucoup améliorée, la situation, fait qu'on ne sent plus de panne d'interruption sur du long terme comme on a eu. Fait que la solution s'améliore. Puis, sachez qu'on est au courant et on travaille fort là-dessus. On est aussi au courant des défis que ça amène en salle de classe pour les professeurs qui l'utilisent de façon importante, Blackboard. Sauf que la situation s'améliore et elle devrait être résolue à 100% d'ici quelques jours. Oui, Nicolas travaille très fort dessus, le système Blackboard. L'autre chose qu'on va vous dire, la semaine passée, on a parlé de boîte de dépôt. On a fait des modifications cette semaine. On a monté de l'espace de 1 gig à 4 gigs. Fait que vous pouvez envoyer ça des fichiers de 4 gigs à travers la boîte de dépôt. C'est maintenant officiel. Okay. Fait qu'on va pouvoir faire ça. Après ça, quoi d'autres nouvelles qu'on a cette semaine? Oui, bien, je pense que ça, c'est le fun. Je ne savais pas ça, mon boîte de dépôt. Ça veut dire que là, je veux dire, ça pourrait être un clip, ça pourrait être un film, ça pourrait être bien des choses. 4 gigs, ça commence à être quand même plus d'allure, puis il peut envoyer vraiment des plus gros fichiers à cette heure. OK, ça, moi, je trouve ça bien intéressant comme service. Ouais. Puis moi, je l'ai utilisé, puis je dois dire que ça va très, très bien. Surtout si le monde a des gros vidéos envoyées, là, ou des gros fichiers, là, c'est excellent comme système. Comme je dis, boîte-dépôt.lastec.ca, allez dessus, c'est marqué, c'est expliqué comment faire. Vous rentrez votre adresse email du correspondant, vous voulez faire avec. Vous sélectionnez les fichiers que vous voulez transférer et le tour est joué. Puis, il va donner des accusés de réception sur votre boîte à dépôt. Je pense que la seule chose à prendre en considération ou à garder en tête avec la boîte dépôt, c'est que les fichiers restent là pendant 7 jours. C'est ça, oui, 7 jours. C'est vraiment un outil pour transférer des fichiers, c'est pas un outil pour conserver des fichiers. Autre chose qu'on voudrait communiquer avec vous autres, c'est qu'on a rencontré Adobe. Oui, Adobe sont venus au collège. Ils sont venus au collège. Ils vont venir faire un tour dans le bootcamp. Dans le bootcamp. On va en parler tantôt de ça, toute la question du programme de perfectionnement. Aussi, Adobe va avoir un nouveau système de gestion de licence qui va sortir au mois de mai. Que ça va peut-être alléchant pour les étudiants comme pour les professeurs. Ou il va offrir un prix traditionnel, mais il va permettre de louer la licence pendant, à chaque mois pendant une période d'1 an. Ouais. Fait que le prix est en bas de 50 $. C'est pas officiel encore, mais on attend des nouvelles là-dessus, ce côté-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent chez Adobe. En tout cas, pour avoir parlé avec le représentant, il y a beaucoup de nouveautés. Ouais. Puis ça va directement toucher la façon dont on fait les choses ici. Ça, c'est clair. Puis l'autre chose qui est intéressante aussi avec Adobe, qu'on sous-utilise, nous autres ici, c'est Adobe TV. Oui, Adobe TV. Adobe TV, qu'est-ce qu'on va faire? Adobe fait une couple d'années qu'ils font ça. Adobe TV, ça permet d'apprendre des logiciels que les autres font. Puis il y a un paquet de tutoriels dedans, parce qu'ils vous montrent toutes sortes d'affaires qu'ils peuvent faire avec les logiciels Adobe. Puis c'est vraiment idéal, c'est vraiment sharp qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu peux avoir, il va démontrer toutes les différentes techniques que tu peux faire avec les produits Adobe. Ah ouais, c'est bien, c'est génial. Je veux dire, si on regarde un produit, je ne sais pas si François, tu as la chance d'aller sur mon écran. Ouais. Puis la beauté aussi, c'est qu'il y a une bibliothèque de clips en français. Fait que c'est pas nécessairement juste des clips en anglais. Mais si je regarde ici pour Adobe Photoshop CS5, disons, il va y avoir une série de clips qui vont parler de Photoshop comme tel. Fait que c'est tout fait avec le logiciel Video to Brain. Puis vous avez vraiment une couverture extensive des produits Adobe sur Adobe TV. Moi, je l'ai utilisé cette semaine puisque j'ai donné une formation sur Adobe Connect, dont on a parlé la semaine passée. Ouais. Puis je veux dire, les gens m'ont remercié, ils sont même allés voir eux autres les clips. L'autre affaire qu'Adobe nous a parlé, qui est une nouvelle technologie, ça s'appelle le DPS, qui est Desktop Publishing System. Dans Digital Publishing System, excuse. Ça permet de faire des magazines ou des livres en format digital sur des tablettes. Ouais. Comme Android, iPad, tout ça. Fait que tu vas avoir la possibilité à partir d'InDesign de faire des livres digitales. Ouais. Puis si tu voulais en savoir plus ce côté-là, mais vous venez parler à Michel, ou vous m'en glissez au moins un email.
c'est vraiment nouveau de... Ouais, on travaille avec Adobe, ils vont peut-être venir aussi au collège au mois de juin là, pour faire quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait arrêté encore, fait qu'on ne publiera pas ces dates-là, sauf que quand on va avoir une confirmation, on va s'assurer de... Fait que si vous voulez participer à la formation au mois de juin pour côté comment publier des livres ou des e-books au mois de juin, mais envoyez-nous un email à l'université, puis on va s'organiser pour l'événement. Dernier point de l'actualité avant de passer à nos invités. On a travaillé l'interface du blog Innovacité. On l'a modernisé un petit peu. Fait que je ne sais pas si François, tu peux projeter mon écran. Sauf qu'on l'a modernisé un petit peu. Puis l'idée de moderniser le blog Innovacité, dans le fond, vous allez retrouver les mêmes informations qu'il y avait avant et plus. Parce que la raison pour qu'on a modernisé le look, c'est que Innovacité, où il y a la partie pédagogique du collège ou de l'appui à l'enseignement au collège, a décidé de se joindre à Innovacité pour publier son matériel, publier ses documents. Fait que pour signaler ça, on a décidé de changer un peu le look. Puis, l'idée d'avoir nos deux invités, c'est de lancer les activités de perfectionnement professionnel qui vont avoir lieu au mois de mai-juin. Fait que sur ça, j'aimerais amener nos deux invités à la discussion. Fait que Franck, je ne sais pas si tu peux changer la caméra, mais on a avec nous Francine Chartrand et Marie-Nathalie Moreau du CAAP qui sont ici pour discuter avec nous des activités qui vont avoir lieu au mois de mai. Passant, Nathalie, pourquoi les lunettes de soleil? Bien là, c'est parce que vous aviez dit que c'était un gros lancement. Moi, je suis arrivée, je cherchais les photographes, le tapis rouge. J'étais un peu déçue, là. Je pensais que le monde m'attendait, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est un grand lancement quand même. Ouais. Je vais faire attention la prochaine fois que je parle de lancement. Écoutez, les filles, je pense que cette année, on a travaillé différemment au niveau de l'offre des ateliers du perfectionnement professionnel. J'aimerais ça que vous me parliez de comment toute cette initiative-là a été mise sur pied. Bien, le perfectionnement professionnel, c'est l'affaire de tout le collège et pas nécessairement d'un secteur. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut rassembler le plus de monde possible. Alors, notre comité de perfectionnement professionnel était composé de personnes qui représentaient plusieurs secteurs de la cité. Donc, on avait une personne des ressources humaines et développement organisationnel, le secteur enseignement était représenté, centre de ressources pour apprenants aussi, la réussite scolaire, le secteur des technologies de l'information et de l'apprentissage et le centre d'appui et d'accompagnement pédagogique. Donc, tout ce beau monde-là, on s'est assis et on a essayé d'offrir la meilleure programmation possible. C'est une très belle initiative de collaboration d'avoir toutes ces équipes-là qui travaillent ensemble. Puis c'est un peu nouveau ça parce que historiquement, on avait plus des formations adaptées à un profil de personnel, alors que là, c'est vraiment tout personnel confondu qui est invité à ces activités de perfectionnement, n'est-ce pas? Oui, donc on invite vraiment tout le personnel à vérifier, à regarder, à aller consulter le perfectionnement professionnel, l'horaire, les descriptifs et tout ça, parce que ça ne s'adresse pas seulement aux enseignants, ça s'adresse aussi au personnel de soutien, au personnel administratif. Dans le fond, le but, c'est de faire sortir le plus de monde possible pour qu'on puisse pas seulement se perfectionner, mais aussi échanger. Oui, puis il y a beaucoup de valeur là-dedans. Oui. Pouvoir participer à plusieurs activités. Souvent, ce qui reste, c'est non seulement l'atelier comme tel, mais aussi le réseau qu'on se crée à travers les opportunités d'échanger avec nos collègues. Oui, on parle souvent, on entend souvent les gens dire on a besoin de travailler moins en silo, on a besoin de sortir de nos programmes, sortir de nos secteurs, de discuter, d'échanger. Là, c'est une belle occasion de le faire. Donc, moi, j'espère que tout le monde va vraiment répondre à l'appel. Et c'est un résultat tangible aussi parce que cette collaboration-là qu'on a eue au départ, au préalable, ça nous a amené avec une programmation qui a un thème bien spécial qui s'appelle « Collaborer, partager » et pour mieux accompagner parce que c'est vraiment ce qu'on fait tous. Alors, dans cette programmation-là, il y a 30 activités et les activités vont débuter le 7 mai et vont se terminer le 19 juin. Comme vous l'avez dit, c'est pour tout le personnel. Moi, j'attire votre attention sur certaines des activités parce qu'elles ont peut-être
la chance d'attirer plus de gens parce que c'est beaucoup plus corporatif. Alors, la première, ça sera une activité avec Mesdames Bourgeois, Godbout, Cloutier et Gibault. Et ça va traiter des initiatives de collaboration à l'échelle de la cité collégiale. Donc, ça va être notre lancement le 7 mai au matin. Et dans l'après-midi, on continue avec la collaboration puisque c'est notre thème. Et on va collaborer avec un grand C. À l'intérieur de ce forum-là, parce qu'on a un forum le matin, on a un forum l'après-midi, à l'intérieur de ce forum-là, on a deux composantes, si je peux appeler ça comme ça. Une composante réalisation, les profs, dans les dernières années, ont réalisé plusieurs projets de collaboration, donc ils vont les présenter. Et les profs veulent continuer à collaborer, donc on va avoir un projet planification. Michel nous a trouvé un bel outil qui s'appelle Team Lab. Pas compliqué. Marie-Nathalie et moi, non, on est capables. On est capables, nous autres, là, c'est parce que c'est pas trop compliqué. Ça fait que nous, on a réussi à s'en servir. Alors, on pense que vous autres aussi, vous allez réussir à vous en servir. Team Lab sera présent dans un coin, ça va se faire au jardin. Donc, un côté, les projets qui ont déjà eu lieu. L'autre côté, les projets qui vont prendre forme. On va être là pour vous aider. Michel ne sera pas loin si on est mal pris, Marie-Nathalie et moi. Et on va être là aussi pour l'accompagnement tout au long de l'année prochaine, bien plus Marie-Nathalie que moi, bien entendu. Mais ça va être un moment privilégié pour justement utiliser un outil qui est facilitant. Ah, c'est super. Puis je pense que la première activité, c'est le fun de voir nos leaders ensemble, discuter. Je pense que ça va être super intéressant. Puis après ça, pour pouvoir le mettre en application, nous autres, c'est un beau cheminement là, de partir d'une présentation de nos leaders qui discutent de collaboration, puis ensuite de ça, de tomber nous autres en action par rapport à ça. Bien, c'est parce qu'on a entendu parler de objectif diplôme. Puis, pour le commun des mortels, c'est peut-être de l'information qui n'est pas devenue tangible. Alors, le fait d'avoir nos 4 têtes dirigeantes qui sont là pour nous en parler, je pense que ça va nous situer davantage sur les grandes orientations de la cité collégiale. Ensuite, à part de ces 2 forums-là, il y a bien d'autres choses. Il y a 2 conférences. Une conférence qui lance le bootcamp et qui s'appelle « Apprendre des expériences d'ailleurs ». Donc, il y a tout l'aspect réseau. Et ça, c'est excessivement important. Puis, c'est ce qu'on fait, nous, en collaborant. On se crée des nouveaux réseaux. Et il y a une dernière conférence, ou une conférence vers la fin des activités. Et c'est mon illustre collègue qui l'a organisée. Et c'est collaborer pour atteindre le sommet. Toute l'expérience du Kilimanjaro. Et vous voyez comment elle est pétante. Alors, elle le sera. Il y a un impact. Oui, il y a eu un grand impact. Mais ce qui va être intéressant à cette conférence-là aussi, c'est qu'il y a un court-métrage qui a été conçu par des étudiants qui sont venus avec nous, les 2 étudiants qui sont venus avec nous du programme télévisuel. Donc, on va faire le lancement aussi du court-métrage. Et donner l'opportunité. Moi, quand j'ai invité mes coéquipiers à venir à cette conférence-là, ils ont tous répondu à l'appel. Donc, les 11, on va être là pour partager, mais aussi répondre aux questions, puis pouvoir interagir avec les gens qui vont être là. Ça semble intéressant. Moi, tu parlais de la conférence du 14 mai, c'est-à-dire qu'il lance le bootcamp avec M. Jacob, M. Réal Jacob de l'École des hautes études commerciales à Montréal. On a eu l'occasion l'an dernier de le voir, moi et toi, Francine. À la QPC. À la QPC. C'est vraiment génial, il est vraiment génial, le bonhomme. Puis je pense que c'est un beau message. Ouais. Encore une fois, c'est un beau message de collaboration, comment utiliser les ressources existantes, comment partager quand on crée, et ainsi de suite. Puis tous les bienfaits qui viennent avec ça. Y a-t-il un site web pour ceux-là? On peut-tu le référer, le voir quelque part? Ben oui, ce qu'on peut faire, merci Yves, j'aime le segment. Une belle intervention! Ce qu'on a fait, c'est que pour toutes les activités du perfectionnement, vous pouvez aller consulter les descriptions, vous pouvez aller vous inscrire, on a même des capsules vidéo sur Innovacité. Donc, si vous voulez vous inscrire, ça va se faire via Innovacité. On peut peut-être vous montrer, François, je ne sais pas si c'est à mon écran. Mais puis là, on voit M. Jacob, fait que c'est pour ça que ça m'a fait penser à tout ça. Mais sur Innovacité comme tel, vous allez voir, il y a un menu qui s'appelle Perfectionnement. Si vous cliquez sur Perfectionnement, vous arrivez à la zone dédiée au perfectionnement professionnel du personnel du mois de mai. Puis là, dans cette zone-là, il y a des catégories.
Fait que la catégorie conférence, donc les 2 conférences dont on a parlé, catégorie forum, la catégorie programmation principale, le bootcamp, et ainsi de suite. Puis si on clique, par exemple, sur conférence, vous allez voir ici une petite description de la conférence de M. Jacob. Puis ici, j'ai un petit YouTube qui explique qui est M. Jacob, d'où il vient, bon, son expertise et tout ça. Fait qu'on a ça pour beaucoup de nos activités. Toutes nos activités ont à tout le moins une description. Puis il y en a une majorité, je dirais, qui ont également une petite capsule vidéo. Fait que c'est intéressant. Puis pour les gens, ils ont juste à cliquer ici sur le titre. En cliquant sur le titre, ils vont pouvoir entrer leur nom, leur courriel, spécifier leur catégorie d'emploi, confirmer leur présence. Puis ça va générer un rendez-vous. Je pense qu'ils vont recevoir un rendez-vous dans Outlook pour l'atelier, pour l'activité. Ils vont recevoir un rendez-vous. Oh, excuse. Allez-vous l'afficher sur le web principal pour le personnel ou ben non, c'est... Ça, c'est un bon commentaire. Peut-être qu'on pourrait faire ce travail-là, de le diffuser, soit dans le portail. Parce qu'il y en a, c'est pas tout le monde qui est abonné à l'université, fait que pas tout le monde va le savoir. Mais je crois qu'on va envoyer un courriel. Oui. On va envoyer Tout un le courriel. personnel de la cité va recevoir un courriel qui va dire où aller pour s'inscrire puis pour aller voir les descriptifs. Et tous les membres du comité sont mandatés pour mousser l'information et pour propager la bonne nouvelle, oui. Parce que, tu sais, tantôt, Michel, tu parlais de ressources, tu sais, internes, puis tout ça. C'est incroyable. Vous allez voir, là, je vous encourage vraiment à aller voir parce que ce qui se fait à la cité, puis ça, on le sait que beaucoup de personnes à la cité font des choses extraordinaires. C'est de le partager. Puis, quand on dit, là, au-dessus de 30 activités, ça, c'est parce qu'on a une grande richesse. Oui, c'est beaucoup de gens qui désirent partager. Là, fait que, je veux dire, effectivement, il y a une richesse très intéressante. J'aimerais ajouter à ce que tu as dit tantôt. Les gens vont être inscrits automatiquement à travers le courriel, mais il va aussi y avoir un rappel. Je pense que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Ah, c'est un rendez-vous. OK. Alors ça, c'est le rappel. Pour chaque inscription, le participant va recevoir un rendez-vous dans Outlook à la date de l'activité. Puis il y a une autre portion qui est celle du bootcamp, qui est la semaine du 14. Alors Michel, tu as sûrement des choses à nous dire. Le bootcamp, c'est notre 2e itération du bootcamp. Cette année, c'est du 14 au 17. Là, je vais ici sur le site Innovacité pour vous montrer là, les différentes activités. On a Adobe qui va venir pour nous parler de PDF. On a un télévoteur avec Louis Stereo. On a Evernote avec Sébastien. On a plusieurs activités. Je vous encourage à y participer. On a une belle couverture de plusieurs outils technopédagogiques. Puis on a des gens de l'externe qui vont venir, comme je disais, Adobe vient, puis le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques va venir aussi. Fait que c'est beau d'avoir de l'expertise de l'externe, mais on a aussi beaucoup de gens de l'interne qui vont participer. Fait que c'est à peu près ça pour le bootcamp du 14 au 17. Et finalement, la dernière composante, c'est toute la composante pédagogique et andragogique. Donc, il y a une vingtaine d'ateliers et de tables rondes. Justement, parce que ce que tu as dit tantôt, il y a tellement d'activités et de réalisations qui se font à la cité qu'on a mis sur pied des tables rondes pour que les gens puissent parler de leur réalisation. On en a sur le mentorat, et mentorat de tout type, pas seulement en salle de classe, mais au niveau de l'emploi, au niveau de l'accompagnement dans des services. On en a sur des outils qui ont bien fonctionné pour accompagner. On en a au niveau de comment est-ce que je mets j'accrois la visibilité de mon programme. On a même un atelier sur comment faire pas la programmation, mais comment je dis ça? La promotion, merci. La promotion de son programme. Alors, c'est très varié et je pense que ça va permettre aux participants de retirer beaucoup de stratégies, beaucoup d'outils pour ensuite aller les adapter là, à leur quotidien. Puis moi, je veux attirer l'attention à l'atelier aussi sur l'intergénérationnalité parce que souvent, on se pose des questions par rapport à l'enseignement et tout ça, mais le travail d'équipe avec nos collègues, on travaille avec des personnes de différentes générations. On en est un bel exemple. Oui. Ma mère. Alors, cet atelier-là, on a Chantal Tremblay qui est une experte externe qui va venir donner une partie de l'atelier sur les différentes générations puis comment les générations peuvent travailler ensemble. Puis ensuite, on va avoir 2 bels exemples aussi d'équipes de travail qui ont décidé
de travailler ensemble et d'aller de l'avant. Puis peut-être pour se plugger un petit peu, nous, on va parler d'approche réflexive. En fait, on ne va pas juste en parler, on va le faire vivre aussi aux gens. Approche réflexive, évidemment transférable en enseignement, mais transférable dans la vie aussi, dans le quotidien. Fait en bout de ligne, là, je veux dire, beaucoup d'activités, beaucoup de stocks intéressants. Je pense que vous allez tous y trouver quelque chose qui vous intéresse. Puis le fil conducteur, là, c'est la réussite scolaire des étudiants là-dedans. L'étudiant, quand je regarde là, tout ce qui a été mis ensemble, tout le travail qui a été fait pour proposer des ateliers, des tables rondes, l'étudiant est au centre. Puis ça, je trouve ça important. C'est un petit peu ça la vision du collège. Merci beaucoup les filles. Oui, merci. Une chose. Go Sense Go! Une autre chose, moi j'aimerais vous inviter à vous joindre à nous pour collaborer, pour partager, pour mieux accompagner. Oui, puis ça, vous faites ça au travers de l'université.com. Oui, université.com, tout est là, fait que vous pouvez vous inscrire, les IET, les formations et tout ça, tout est disponible à partir de maintenant, fait que amusez-vous bien. Oui, puis comme dit, abonnez-vous, puis le podcast qu'on a fait, il va être disponible il va être disponible sur l'université la semaine prochaine, puis vous pouvez le regarder sur ce côté-là. Merci beaucoup. Merci. À dans 2 semaines. Oui, 2 semaines de titre, puis on a d'autres nouvelles pour vous autres dans 2 semaines. Salut.